Salut tout le monde, cette émission que vous allez retrouver là tout de suite sur la chaîne YouTube comme dans ta bulle, c'est le live, c'est le replay en fait qu'on a fait sur la chaîne Twitch du collectif Le Réseau, la nouvelle émission Gin Comics, ton mélange pop culture et comics. On a pu faire un live avec collectif Le Réseau sur la phase 4 du MCU, donc un débrief complet sur 8 films et 7 séries. C'est quelque chose qui aura de manière très récurrente avec collectif Le Réseau sur leur chaîne Twitch et ici en replay pour découvrir des sujets de fond sur le comics, pour parler de films, de séries et plein d'autres surprises. Donc on se retrouve très vite. Oui. C'est bon, du coup on est en live, on a fait une petite pause, désolée. Ça commence à fatiguer, ça fait depuis 16 heures qu'on est ici. Voilà, désolée, ça a pris un peu plus de temps que prévu pour parler de toute cette phase 4. Donc on espère que vous êtes encore avec nous. Finalement, sur nos attentes de la phase 5, on fera un autre rendez-vous. De toute façon, on se reverra avec toute la team pour parler d'Ant-Man. Mais on va quand même clôturer, toujours avec passion et engagement. Okay, engagement, je ne sais pas lequel, mais engagement. Miss Marvel, on retourne sur une série Disney. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marceau ? Moi j'ai bien aimé Miss Marvel, je trouve que c'était plutôt une bonne surprise, j'en attendais pas grand chose, c'est un personnage que j'aime bien dans les comics, mais je l'aime bien pour son symbole, pas forcément pour les histoires qu'elle a, mais aussi parce que j'ai pas pris plus le temps de m'y intéresser que ça. Mais la série, franchement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt efficace, les personnages étaient attachants, l'histoire était vraiment cool, il y avait des grosses ficelles, des trucs qui étaient amenés qui servaient un peu à rien, ce qui est un peu dommage, mais par contre, globalement, très bien. Ok, peu du même avis que le guide Barbu. Miss Marvel, c'est sympa, enfin une bonne surprise. Donc n'hésitez pas à continuer sur le chat à nous dire ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis un peu du même avis que toi. Je sais qu'on aussi, quand on avait en parlé sur le Comics Corner, c'était vraiment mon petit plaisir de la semaine. Pour le coup, j'étais pressée de voir WandaVision, j'avais pas envie d'attendre. Moi aussi j'ai un chéri où il faut qu'on est très binge-watching et on aime beaucoup regarder à fond. Mais là, comme j'ai pas regardé avec lui, c'était mon petit moment où chaque semaine je retrouvais Miss Marvel et au fur et à mesure, on parlait tout à l'heure d'évolution de Tom Holland, on reviendra pas sur le débat de Spider-Man, nous n'avons pas le temps, mais là chaque épisode apporte quelque chose à ce personnage-là qui apprend en quoi elle peut être une héroïne et quelle héroïne elle va être, quelle jeune fille elle va être, parce que ça aborde plein de thématiques religieuses, parentales, son lien avec ses parents, le lien avec la religion, son lien avec son ami aussi, sa meilleure amie, son autre ami masculin et donc du coup il y a vraiment plein de panels comme ça pour appréhender ce personnage qui était hyper coloré même au niveau de la réal. Ouais. Voilà, il y avait un peu des onomatopées très héroïques, le fait qu'elle soit fan de Captain Marvel et qu'en plus cette actrice là est aussi fan de comics en fait. Je sais pas, peut-être que je suis biaisée par le fait que j'étais au courant de cette information-là, mais c'était de la joie, quoi. Elle pétillait au niveau de son jeu et j'étais contente de la retrouver à chaque épisode. Alors que les premiers leaks, je sais pas si vous vous souvenez des premiers leaks, mais les photos, c'était en mode, c'est les costumes, les couleurs, ça a l'air dégueulasse. Tout le monde avait l'air de dire que c'était horrible et les premiers leaks donnaient que on aurait dit que ça allait être une série ultra cheap et en fait... pas du tout. Ouais, en fait, le costume. La bande-annonce et du coup, ça va donner un peu plus. Surtout que le costume cheap était volontairement cheap en fait dans le leak. Bah oui. Celui qu'elle avait pris de. Exact. Dans le deuxième épisode, très vite, parce qu'après, elle a ses pouvoirs. Après, si vous vous intéressez un peu plus au comics, c'est vrai que la façon dont elle a ses pouvoirs est très très différente parce que là, c'est un peu. Encore une fois, la force fait le café. Cette vidéo sera sponsorisée par la force. Mais bon, t'as un bracelet et t'as des pouvoirs. C'est la famille, tu connais, c'est l'héritage. Bon. Un peu moyen par rapport à ce qu'on peut lire aux comics, mais au final, au fur et à mesure des épisodes, ça marche plutôt bien. Comics, elle est à moitié inhumaine, c'est ça ? Elle est inhumaine, ouais. Ouais, c'est ça. Ça vient des. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, non, moi, ok. Floriane ? Bah pareil, j'ai beaucoup aimé. Moi, par contre, j'aime beaucoup le personnage des comics, mais la bande-annonce m'avait donné envie. Et l'actrice, comme tu dis, franchement, tu sens que ça te fait trop plaisir. C'est vraiment un vent de fraîcheur, je trouve. Et c'est un bon mélange de super-héroïque, humour et aussi l'histoire du Pakistan. Parce qu'il y a moi, je ne connaissais pas du tout le volet qui est raconté. Donc, j'ai fait une petite recherche pendant la série. Et je la trouve très belle, la série. Ouais. Là, vraiment, seul petit bémol, justement, c'est par rapport au changement de ses pouvoirs. Ça enlève le côté parce que dans les comics elle a un problème avec son physique, elle est plus ronde que la plupart des filles et vu que dans les comics ça peut changer à son physique. Il y avait un sous-texte. Elle est plus ronde parce que j'ai l'impression qu'elle est... En fait ça dépend des dessins. Ouais, parce ça dépend. C'est fit, moi. J'ai pu voir, on la voit aussi dans le jeu.
qui est nul, Oui. mais on Ouais, on va pas parler du jeu non plus. Et, Mais ouais, ça dépend en fait. moi, son cas, justement, m'avait surpris par rapport à ce qu'on peut voir. Ça, c'est vrai qu'elle est plus. Mais donc, au début, j'avais un peu peur parce qu'il n'y avait pas ça. Mais je trouvais que ça s'adaptait bien. Mais quand même, je trouvais que cinématographiquement, c'était moins intéressant. Ok. Niveau, Je suis d'accord que du coup, ça enlève un peu le rapport au corps à l'adolescence. C'est ça, en fait. Mais par contre, j'ai trouvé ça, quitte à le modifier, j'ai trouvé ça intelligent que le fait qu'elle ait un truc, enfin, ces bracelets en héritage, et que du coup, ce soit tout un héritage culturel apporté. Et je La trouvais grand-mère qu'il y avait- que tu trouves qui est Oui. beaucoup moins lourd que ce qu'on Propos. peut voir dans Winter Soldier. Non. Ouais, c'est ça. Mm. Et j'ai trouvé que du coup, c'était modifié, mais plutôt intelligemment. Et Ça aurait pu être pire. Bah, Et- pour moi, c'est le parfait exemple de j'ai pas forcément envie que ça soit j'ai envie que ça ait un lien avec le comics, ce soit pas un copier-coller et que ça respecte. J'ai l'impression que, voilà, qu'en gros, ça respectait le personnage et l'œuvre originale en prenant des initiatives un peu inédites, mais ça me gênait pas. Au Oui. contraire, Non, ça m'a- comme tu disais tout à l'heure, ça correspondait au public Mm. et au fait que ça soit une série et que tu peux pas évidemment tout adapter du support originel, quoi. Et c'est toi aussi qui disais par rapport au statut de super-héroïne. C'est intéressant, vu que bah oui, elle est fan de Captain Marvel. Et là, on a une ébauche de ce que c'est, vu qu'elle est fan et on la voit à la fin. Et j'ai hâte justement de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que dans les comics, ça donne des bons trucs et des mauvais. Ouais. Mais là, pour l'instant, je trouve super intéressant de comment elle se positionne Oui, par rapport à ça. complètement. Tout à fait. Oh, il a pas aimé. Non, moi j'allais dire j'ai adoré. Ah Oh. On est d'accord, c'est la Moi deuxième fois. Moi j'ai adoré, mais il y a plein de trucs qui sont ultra plaisants. Déjà, moi en tant que monteur, j'ai vraiment kiffé. Il y a des idées de montage qui sont vraiment incroyables. Le mélange un peu, en plus le rappel un peu comique, c'est une série très colorée. Avoir une héroïne musulmane, je trouve ça c'est bien utilisé, c'est à propos, ça raconte pas mal de choses, c'est pas forcé. Bien la religion musulmane aussi, avec les fêtes. Le propos historique, plus ce qui se passe en même temps de la part de la vision des antagonistes, ça marche aussi. C'était très rafraîchissant. Le personnage, j'y croyais pas du tout, moi, l'actrice. Et en fait, ça marche de fou. Tous ces questionnements par rapport à son physique, son avenir, ses pouvoirs et tout ça. Franchement, c'était très très cool. Moi, j'ai pas grand chose de nul. Ah si, il y avait un truc qui était nul, c'est quand le coup du rocher, quand elle sauve tout le monde au cosplay, c'était forcé de ouf. C'est techniquement, selon la gravité et la physique, ça ne tombe pas comme ça, ça ne fait pas ces dégâts. Non, Ah mais ouais, là, vraiment. c'est vraiment le Marvel, détail. C'est le seul fois, c'était le premier épisode. Le premier épisode, j'ai fait c'est nul, c'est nul, ça tient pas la route. Et au final, tout le reste, c'était tellement carré, tellement propre, c'était très rafraîchissant. Et ouais, par rapport au pouvoir, ils les ont changés parce que ils voulaient pas faire rappeler Mister Fantastic au cinéma, et surtout ça posait un problème de réalisme. Par rapport au fait parce qu'elle peut étendre ses membres et tout ça. Et c'était trop compliqué à animer en CGI sans que ça soit cheap, donc le réalisateur a préféré changer ses pouvoirs. C'est une volonté du réalisateur. Ouais, ça, il l'avait dit. Hein. Et, Puis les Inhumains sont pas là aussi pour l'instant. Oui, Donc, c'est ça, ça c'est aurait- un peu trop. alors, Oui, non, mais non, on va pas parler de ça. moi, j'ai l'impression que cette série, j'ai pas l'impression qu'elle est sortie en fait. J'ai pas compris, elle est sortie ou pas sortie. Ah oui, il y a une série des Et- humains. Ouais, non, ouais, c'est mais pas- saison, je n'ai jamais vu un Ouais. épisode ou Non. quoi que ce soit. Ouais. Bah, tant mieux. C'était un spin-off plus ou moins de Agents of Shield. C'est ça. Ah, Ouais, c'est ça. ça partait mal. C'est ça. Et le guide barbu sur le chat est aussi d'accord par rapport au pouvoir. Il trouvait que c'était pas forcément nécessaire. Tac, tac, tac. Et Collectif sur Réseau qui nous disait sur les scénarios, même si j'ai appris que les comics étaient différents des scénarios. Oui, en effet, c'est différent, mais pour le coup, ça marche. Ça fait du bien, ouais. Et c'est pas mal l'inclusion d'une femme et d'une religion. Ouais. Les deux C'est étaient le gros vraiment point. Ouais. super bien gérés. Très bien équilibré. Ouais. C'est rare d'avoir vu des sujets avec autant de profondeur et aussi bien équilibré, parce que ça sait rester être léger, ça sait être sombre quand il faut être sombre, et le passage de l'un à l'autre n'est pas dérangeant et est plutôt bien géré. C'était assez impressionnant pour une série qui s'adapte, qui est pour un public en plus plutôt jeune de par le personnage. C'était impressionnant. C'était pas, j'attendais rien du tout et je trouvais ça trop bien. Ouais, c'était vraiment trop bien. Du coup, dans le chat et ici une note pour Miss Marvel. Je vais mettre 7 sur 10. Ok. 9. Ok. Ouais, un 8,5. Juste pour pas C'est mettre- vraiment la private joke. Hein. Il faut Ouais. qu'il passe des ennemis partout, lui. Non, j'hésite entre 8 et 9, donc je fais 8,5. Ok, moi ça va être un 9 sur 10 pour moi. La psychothèque dans le chat nous dit 8,5. 8,5 aussi, ici. Ok, trop cool. Ah, donc après Miss Marvel, on a
Ok, est-ce qu'il me reste assez d'énergie pour débattre avec Alexis Oui. On va parler de Thor. Et excusez-moi, juste c'est les qui me disent les deux prochains. C'est... Ok, donc Thor, 4e film sur ce personnage qui est un des persos qui a le plus de films à son actif. Me regarde pas comme ça. Je n'ai pas aimé ce film. Je sais, hein. Pour plein de raisons, même si, comme ce qu'on disait un petit peu sur Doctor Strange, c'est un bon divertissement. C'est sympathique, il y a plein de couleurs, nanana, il y a plein d'actions, nanana. Mais il y a que ça. Il y a beaucoup d'humour qui tombe à l'eau. Ce n'est pas drôle. Les chèvres, à un moment donné, elles m'ont saoulé. C'est tellement drôle, putain. Je finis. Les chèvres, au début, c'est sympa. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de gimmick où... Et on en avait parlé un peu en off, quand elles arrivent, tu comprends que ça apporte les personnages, etc. Ça devient un peu le sorte de char, là, elle les emmène un peu partout, nanana. À un moment donné, c'est un peu lourd, quoi. Mais globalement, moi, l'image qu'ils ont fait de Thor, ça m'énerve. Il est lourd, il est chiant et il est pas... Là, on parle de Thor quand même, figure mythologique, un dieu. Quand il parle dans les comics, et encore une fois, je suis désolée, je refais référence à ça, mais je suis obligée. Il n'a pas la même écriture que les autres Avengers. Il est au-dessus de nous, quoi. Et voilà, il est dans les stratosphères. Là, il n'y est pas. Là, il est bête. Je suis désolée, il est bête. Je déteste le traitement de Taika Waititi, qui, comme il le dit lui-même, il peut donner son scénario à un enfant de 4 ans et il réalisera le film. Et ben, il l'a fait. Je suis désolée. Après, je ne dis pas que tu as 4 ans. Hein je dis pas que tu as 4 ans, attention, parce que je voyais le lien que Florian faisait. Moi, je dirais que c'est... Ah, c'est moi direct? Non. Je suis pas prête. Non, mais il y a une vraie... Enfin, il y a un vrai problème avec le traitement de Thor globalement sur 4 films, où il a eu 2 films qui étaient très différents, et ensuite le 3e avec Taika Waititi. En fait, les 2 premiers... À quel moment? Non, je suis désolé, je peux pas te laisser... Non, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. C'est un débile dans le premier. C'est un débile fini dans le premier. Et à quel moment t'as cru qu'on allait avoir le Thor des comics? Il y a rien à voir. On est d'accord avec ça. C'est pas la même débilité. Hein? C'est pas la même débilité. Je suis d'accord. C'est pas la même débilité. Il y a une sorte d'ignorance dans les 1 et 2. C'est Alf. Dans le premier, c'est Alf. C'est qui Alf? Alf. C'est la... Ah là là, c'est là où je suis vieux, putain. Alf, c'est une marionnette, c'est un extraterrestre qui dévore des chats, qui vit dans une famille dans une famille humaine et qui découvre l'humanité, la Terre et leurs pratiques cheloues. C'est Alf dans le premier. Okay. C'est à quel moment je suis d'accord, moi j'adore Thor dans les comics, mais on n'a jamais eu ce personnage qui a été présenté et on l'aura jamais. On a essayé dans le 2 et c'est passé complètement à la trappe. Après, comme je disais, je suis pas forcément hyper fan des 1 et des 2, mais il y avait une intention sur le 1 et 2 de redonner un peu une figure sérieuse, tu vois, à ce personnage-là, avec un certain enjeu, avec l'actrice Nathalie Portman, etc. Et là, au final, à partir du 3, il y a eu cette impression de copier-coller un système des Gardiens de la Galaxie avec de la BO qui rentre dans la tête, un côté très pop, très coloré, qui peut être en somme sympa. Mais là, le problème du 4, c'est même pas juste Thor, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'est pas juste sur Thor. Florian pourra après hyper bien rebondir, parce qu'elle adore ce personnage, c'est Jane Foster. Il y a trop peu de temps sur elle, sur le fait que quand même, on part d'une femme qui a un cancer et qui entre le fait d'avoir son cancer et d'être tout simplement Thor, The Mighty Thor. Et on a des scènes d'émotion, notamment quand Thor va la voir à l'hôpital. Mais moi, j'aurais aimé ça plus en longueur. Parce que c'est ça leur histoire, en fait. C'est savoir, elle va mourir. Et au final, à la fin, le sacrifice ultime, le moment de fin où lui, il est avec plein de gosses. Et c'est une sorte de petite armada de mini-Thor comme ça. Il est là, on va faire la guerre. Mais je veux pas ça à la fin, en fait. Trop bien. Mais non, moi, j'ai pas aimé. Et j'aurais aimé un truc plus sérieux sur la relation entre Mighty Thor et Thor. Florian. Ouais, d'accord. Mais non, mais parce que je sais qu'elle confirmera un petit peu par rapport à Jane Foster. Bah oui, comme l'a dit Alex, Jane Foster, en tout cas en Thor, c'est vraiment un de mes personnages préférés et son arc avec le cancer, je trouvais ça hyper beau de qu'est-ce que c'est d'être une héroïne, comment tu choisis aussi la réinvention de la mythologie nordique qui est quand même hyper misogyne, hyper patriarcale, et c'était super intéressant d'amener ça, et je savais que j'aurais dû m'attendre à être déçue, mais là, c'est une blague.
Non, là, par contre, ouais, non, désolé, là, par contre, je sais même pas quoi dire de positif. Enfin, elle est classe avec sa cape. Voilà. Parce que j'adore les capes. Donc, non, mais moi, je trouve que c'est une honte. Enfin, vraiment, désolée, là, par contre, je suis vraiment pas du tout... Il m'a énervé, ce film. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Et puis, alors, j'arrive jamais à dire le nom, Taika Waititi. Il l'a assumé en promo qu'il s'en foutait. Franchement, ils s'en foutaient des effets spéciaux, ils s'en foutaient du scénario. Non, en fait, faut arrêter. Ou disons, sinon, t'adaptes pas la déesse du tonnerre. Tu lui fous la paix et tu la laisses dans les comics. Voilà. C'est voilà. Pas membre de Disney. Disney et woke. Non, mais... Non, vas-y, Martin. Je sais que perso, il va pas être ton avis alors. Non, ouais, malheureusement. Moi, j'ai été gravement déçu aussi, mais vraiment, alors que je suis... Ah là là. Ouais. Gravement déçu, ouais. On sent de la tension. Ah non, mais vraiment, parce qu'en plus, j'avais bien aimé Thor Ragnarok et je suis en général plutôt client de Taika Waititi, genre Vampire en toute intimité et tout. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment, enfin, c'est trop drôle. Et la déception est d'autant plus grande qu'il adapte genre les deux plus grands arcs modernes de Thor, du coup le Mighty Thor et aussi le Massacreur de Dieu, qui est un arc trop bien aussi. Et que là, en fait, comme il mélange ces deux arcs, on a le temps pour aucun des deux. Que Mighty Thor est bâclé, mais le Massacreur de Dieu aussi, tous ces enjeux sont bâclés. On s'intéresse absolument pas à Mighty Thor, à sa maladie, alors que dans le comics c'est fou. Là, on bâclé, comment elle récupère le marteau. Ah non, mais ne me lance pas là-dessus. Non. Toutes les scènes qui sont un tout petit peu dramatiques sont à chaque fois rompues par des blagues plus lourdes les unes que les autres. Et franchement, en fait, le film est fatigant à la fin. À la fin, j'étais genre fatigué de l'avoir vu, quoi. Pareil. Notamment à cause des chèvres. Mais Après, sur le gage humoristique, finalement, ce qui marchait le mieux, c'était la relation avec le marteau. Et les petits moments où finalement, en fait, il a plus le marteau Thor. C'est Mighty qui récupère le marteau et lui, il se fait une sorte de hache marteau qui aussi a une conscience et il discute. Finalement, les moments de dialogue. C'est les meilleurs, c'est entre les deux. Mais ça j'aimais bien. Tu vois, ça, il y avait un truc. Mais finalement, il fallait juste apporter comme un peu. Sur quel film on avait dit ça aussi, il y avait des pointes d'humour et c'était pas mal. The Eternals, voilà, exactement. Bah là, c'est juste qu'il y en avait trop. C'est trop. Et pour moi, il a pas rendu Mighty Thor assez badass. Genre, par exemple, le fait qu'elle puisse, vu que Mjolnir est brisé, qu'elle puisse le briser en 1000 morceaux et que ça touche tout le monde. Ah, c'était trop bien. Ça, c'était désolé, il y a trop d'idées. Elle une seule fois dans le film. C'est la seule bonne idée du film. Voilà. Elle aurait mérité en fait finalement plus de scènes. Non, elle l'utilise aussi à la fin, elle l'utilise au début, non, elle l'utilise plusieurs fois pendant les combats. C'est même comme ça qu'elle gagne en fait à la fin en récupérant le marteau après avoir brisé, en récupérant l'épée tueuse de Dieu, après avoir brisé son marteau lors d'une attaque justement, elle le récupère, elle l'annihile comme ça. Elle l'utilise plusieurs fois. Moi, je suis désolé. Ça m'a vraiment je tiens à dire que dans le chat, les gens aussi sont pas d'accord avec toi, Alexis. Non, Psychotech est d'accord. Dans la MCU, c'est normal de faire la merde et donc c'est bien, non merci. Non, mais le guide barbu. Psychotech, il est pas. Le guide barbu aime pas le MCU, il aime le cinéma. Bon, Alexis, pourquoi c'est bien Thor Alors, peut-être que je suis influencé parce que moi, on m'a dit que c'était nul, mais nul, à un point. Comme les Éternels, hein, on m'a dit la même chose. Hein. Et au final, j'étais là, j'ai fait, mais les gens, vous exagérez de fou. Vous me dites, il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, c'est moins bien que Thor Ragnarok. Mais putain, Thor Ragnarok, il y avait des blagues tout le temps. C'était que un film avec des blagues. Alors qu'il n'y avait pas de blagues. Qu'il y a Ella, alors qu'il y a c'est Ella, c'est ça, ouais. Ella, il y a Ella, il y a la mort d'Odin, il y a tout le temps des blagues. C'était horrible, moi, Thor Ragnarok. Il y en a beaucoup, ils ont aimé et c'était trop. Et moi, là, ouais, il y a des blagues, mais je les trouve plus légères, mieux équilibrées et ça sait prendre son temps. Je suis désolé, l'intro, justement, avec Jane Foster, c'est qu'il y a une intro, hein. On commence directement avec Jane Foster, si je me... Non, on commence avec le massacreur. C'est la seconde intro. Parce qu'il y a deux arcs. C'est la seconde intro. Je trouve que après, on revient sur Thor et je trouve que justement cette intro est ultra intéressante. Vous dites l'hôpital et tout ça. En fait, il y a plein d'idées ultra intéressantes, que ça soit dans la DA, dans la mise en scène. Je suis désolé, mais les chefs, même moi, j'ai fait, mais c'est nul. Et plus elle revenait, plus je trouvais ça drôle. Je trouvais ça trop bien d'en faire le moteur de ton véhicule pour une quête épique. Je trouvais l'idée
c'est barré. Moi, à chaque fois, j'étais là, j'ai fait « Oh, il y a les chefs qui arrivent », j'entendais le cri, ça m'éclatait au sol. Alors, je suis peut-être un gamin, mais je trouvais les blagues plus intéressantes et un peu plus fines que dans ce qu'on pouvait voir dans Ragnarok. Non. Pardon. L'histoire, moi, il n'y a rien qui me surprend. En vrai, vous me parlez du 1 et du 2. Je trouve que le 2, c'était le seul moment où ils ont essayé de faire le Thor du comics et ça n'a pas marché. Voilà, Alors, c'était par rapport aux comics, c'est qu'en fait, on parle de run hyper important et impactant. Que je n'ai pas lu. C'est pas Je l'avoue, obligatoire de le lire, on dit pas ça, mais Mighty Thor, moi j'ai arrêté de lire ce qui se faisait en Marvel un peu avant. Je lisais les mensuels en fait à l'époque et j'ai loupé un peu cette phase. Le Destructeur de Monde c'est bien avant par contre parce que Mighty Thor c'est assez récent. Oui, Mighty Thor c'est 2016. C'est Ouais, 2016 C'est juste avant, parce que c'est Jason Aaron les deux. Ouais. Et Mighty Thor, C'est lui qui l'a inventé. De toute façon, c'est Jason Aaron qui a inventé Mighty Thor. D'accord, ok. En fait, il y a tellement de puissance dans ces runs-là, il y a tellement de points qui sont soulevés et qui finalement ne sont pas montrés dans le film. Alors évidemment, on l'a redit Bell, encore, on peut pas tout faire, mais Christian là, Bell est incroyable. Oui, c'est Il est vrai. incroyable. On peut en parler un petit peu, mais Christian Bell Incroyable, est bon. Si, si. Je suis J'aurais pas dit désolé, incroyable. l'actrice qui joue Jane Foster aussi est trop bien. Et Nathalie la voix Portman. Nathalie Portman qui est malade et pas malade, assez aussi bien être épique que aller dans le tir-larme. Et Thor, je suis désolé, mais bon, Thor c'est Thor. Hein, il est posé là et je trouve qu'il est moins débile que dans Thor Ragnarok parce que vraiment dans Thor Ragnarok c'est un abruti. Pour moi, c'est le même. Mais non, il est moins débile. Il a un peu plus de sagesse. Il reste débile, mais il a un peu plus de sagesse. Il est un peu plus posé. Il a l'air d'être plus en phase avec lui-même, alors que dans Ragnarok, il était un peu perdu. Et on sentait que son écriture, elle hésitait entre être épique et être un abruti. Là, il a l'air d'avoir un juste milieu. Vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ce film. Je trouvais que c'était le plus équilibré des Thor. Je trouve qu'il y avait de tout, en fait. Il y avait du 2, il y avait les côtés sombres un peu du 2, il y avait les côtés blagues du 3, les côtés découverte de culture, parce que Jane apprend à être un dieu, Thor apprend à être humain. Ouais, non, mais attends, oui, mais c'est rapide, mais en vrai, vous l'avez dit, ces deux arcs, ils auraient dû faire 2 films. Voilà. Oui. C'est juste, Complètement. ils auraient dû faire 2 films et c'est dommage. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai ri. Je suis peut-être débile, hein, mais Non. j'ai trouvé les blagues qui étaient, elles étaient moins lourdes. Il en faut pour tous les goûts et dans le chat, globalement, les gens sont d'accord avec moi. C'est la seule qui me dit une catastrophe ce film, ce qui me fait peur et que Taika Waititi va peut-être réaliser un Star Wars. Mais en fait, Taika Waititi, il faut qu'il arrête de bosser pour Disney, en fait. Oui, qu'il a. Ouais. Qu'il revienne à son indépendance. Non. Ok. Une note pour Thor 4. 3 pour moi. Oh là là, vous êtes vache. Je vais mettre 1 pour la cape. Waouh. Tiens, il faudra faire une alerte en régie. Je sais que j'ai toujours pas d'oreillette, mais en régie, il faudra une alerte quand on met des 1. Oh là là, j'ai un 0,5 Oh là là, vous êtes dans dur, le hein. chat. Il y a pire que moi. Il y a pire que toi. Ok, 6,5 pardon. Oh là, je suis abusez pas. De ouf. Donc on a 3, 1. Moi, je mettrais un 6,5, 7. Hein. Ok. Moi, j'ai passé un bon moment. Il fait son divertissement. On voit pas les 2h45 de film, contrairement à Avatar, tu vois. Je suis désolé. C'est pas mal délire. Moi, je mets un 4. Bon, c'était bien Avatar. Hein. Je l'ai pas vu. Moi. Mais c'était long, putain. C'est long. Vraiment, C'est bien. C'est bien que ce soit long. Bon, il revient, mais tu vois, genre l'autre, Korg, c'est Krog. Comment il s'appelle Korg, ouais. Quand il meurt, j'y crois. Bon, il revient après, mais l'idée d'avoir son visage, juste son visage, c'est trop bien. La hache, c'est trop bien. Les blagues avec la hache, moi, je suis désolé, c'est trop bien. Le début avec la Gardienne de la Galaxie, c'est tellement nul. C'est horrible. C'est C'est horrible. tellement Oh, nul. c'est horrible. Oh là là. Oh, mais il n'y a rien qui va. Mais c'est nul. Mais ça a le but d'être nul. Ah, bah, c'est nul. C'est nul. Bravo. C'est lui mettre. C'est trop épique. C'est trop épique pour lui, là. Et en même temps, mais c'est débile. Oui, parce que non, mais. les Gardiens de la Galaxie, ils sont épiques, mais ils essaient d'être réalistes. Et lui, il essaie juste d'être épique. Eh ben, c'est pas ce que j'ai envie de voir en voyant Thor, mais si ça plaît à d'autres gens, c'est trop cool pour vous, quoi. Tu vois. Mais moi, ça m'a pas. Essaie de sauver le monde et détruire le temple, c'est trop drôle. She-Hulk. Allez, on enchaîne sur. Allez, on enchaîne sur que du bonheur. Il aurait dû se passer un peu entre les On retourne en série Disney. Pareil, il y a eu pas mal d'introductions de personnages dans la phase du
4 du MCU et donc She-Hulk s'est fait connaître du grand public et ça c'est vraiment cool. C'était très intéressant de mettre ce personnage-là qui est hyper important dans l'histoire globalement des personnages féminins dans les comics parce que ce n'est pas juste la Hulk féminine, c'est un personnage vraiment à part entière qui arrive à maîtriser son pouvoir très très facilement et d'ailleurs le premier épisode s'en joue un peu de ça parce que Hulk veut lui former en disant maintenant tu deviens Hulk va falloir que tu maîtrises entre ta vie civile et ta vie héroïque. Elle le fait d'une manière très très forte. Et aussi un personnage qui est connu notamment avec son scénariste John Byrne pour casser le quatrième mur et discuter avec nous en tant que spectateurs. Le premier épisode pour moi était cool, même le deuxième. En fait, je me suis dit ok, ça va être intéressant, ça va être pas mal. Si je me trompe pas, ça met en avant tout un épisode, enfin en tout cas toute une série sur sa vie d'avocate. Et on a eu des enquêtes en somme pas du tout passionnantes. Et la promesse, pour moi, elle a été complètement ratée, même si elle est badass, même s'il y a plein de pistes intéressantes. Toute la partie avocate, elle ne gère pas du tout, elle n'est même plus dedans en fait. On sait juste qu'elle récupère le pôle super héroïque d'une entreprise du cabinet d'avocats, mais elle est beaucoup plus occupée à se trouver un mec et à pécho sur Tinder que de gérer ses procès. Et quand elle se retrouve avec un procès où on voit Daredevil, c'est pas un spoil, hein, faut l'avoir vu, il y a Daredevil, et ben bim, hop, Daredevil arrive, il dit attends, je t'ai résolu l'enquête en 2-2-2 parce que t'as même pas fait ton taf. Non. Alors après, évidemment, c'est pas son taf. Si, elle est avocate, elle est censée... C'est pas à elle de résoudre l'affaire, c'est à elle de prouver qu'il est coupable ou pas coupable. Je finis. Désolé, c'est pas... elle est pas enquêtrice. Elle est avocate, dans ton travail d'avocat, tu fais en sorte de bien protéger du coup ton client, et elle n'a pas du tout travaillé pour protéger le client. Mais ça, c'est sur le dernier épisode. Sur l'aspect où tu as la plupart des épisodes qui met en avant sa vie amoureuse, il faut savoir que dans les comics, elle a une vie amoureuse très palpitante, elle a couché à peu près avec tous les super-héros, et c'est complètement ok. Mais là, qu'on me fasse 4 épisodes sur 8 sur le fait qu'elle essaye de trouver l'amour, alors qu'il y a quand même d'autres enjeux, et qu'au final, son grand méchant, son némésis, c'est un mec tout complètement paumé qui crée une convention parce que She-Hulk ne devrait pas exister. What ? Ça, c'est pas possible. Mais non, mais en quoi c'est intéressant ? Trop intéressant parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Résultat, avec les réseaux sociaux, au moment où She-Hulk est arrivé, tout ce qui est décrit et tout ce qui est analysé en fait dans le fond de la série, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je trouvais que justement, ils ont indirectement, les gens critiqués ont retrouvé cette critique dans She-Hulk. C'était incroyable. À chaque fois qu'il y avait des rageux sur She-Hulk, on les revoyait dans la série, alors que ça arrivait, ils ont écrit le truc avant, ils savaient ce qui allait arriver. C'est incroyable au niveau de ce que ça dit sur les réseaux sociaux et de la place de la femme sur les réseaux sociaux, alors qu'elle essaie juste d'avoir une vie normale et qu'elle s'est retrouvée... Contrairement, elle veut pas être super-héros. Elle est mutante, on va dire. C'est pas son truc. Elle a pas envie d'être super-héros. Elle a pas l'intention de devenir super-héros en étant une Hulk. Elle veut avoir une vie d'avocate normale. Et résultat, alors, on lui donne... Non, parce qu'il y a quand même les premiers épisodes où une elle vie se normale. cherche. Même pas une vie d'avocate. Elle se cherche et elle dit voilà, maintenant il faut que j'affirme qui je suis Hulk, nanana, ou je deviens est-ce que je gère plus ma vie humaine ou ma vie héroïque ? Et ça change tout le temps en fait. Au bout du 3e, elle dit non, j'ai vraiment décidé, je m'en fous de She-Hulk. Après, il y a la fille qui récupère son nom pour créer une boîte de cosmétiques. Ah bah non, finalement, si, je suis She-Hulk et je veux récupérer. Et ça va et ça vient pour au final, au dernier de l'épisode, dire c'est ok. Et c'est trop indécis pour moi. Ça n'allait pas. Mais c'est pas son nom, mais elle est une Hulk. Mais c'est comme si on prenait ton surnom et que tu disais ouais, je m'en fous de ce surnom, même si je l'ai depuis des années, et que d'un coup on te le prenait. Je trouve que sa réaction, en fait, elle essaie juste d'être humaine et elle essaie juste de survivre dans un monde qui est entouré de super, parce qu'au final la nana qui a pris son nom, c'est une super aussi, mais qui lui amène des emmerdes qui n'ont rien de super. C'est juste c'est des problèmes de législature, c'est des problèmes d'identification. Moi je trouve ça ultra intéressant. Et puis celle qui comment elle s'appelle, Tatiana Maslany. Tania, c'est une reine quoi, elle joue trop bien la peste. Oui. C'est même dommage qu'on la voit pas plus souvent parce que finalement elle apparaît dans très peu d'épisodes, 3 épisodes en tout. Oui, mais elle va revenir. Marceau, Par où je sais que commencer t'es avec moi. Moi je suis pas avec vous, moi je suis pas contre vous là. Je suis contre vous absolument. Bah, je te rejoins sur pratiquement tout ce que tu as dit. Ça,
il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, j'ai trouvé, dans cette série. Il y a quelques choix, effectivement, oui, qui étaient plutôt intelligents, quelques trucs d'écriture qui étaient plutôt bien vus. Mais ça suffisait pas pour moi à construire vraiment une narration qui était intéressante. Parce que finalement, on se retrouvait dans une série qui te promet une série judiciaire, du coup, qui repose sur des procès. Et les procès sont tellement bâclés que finalement, à chaque fois que ça arrive, limite c'est un désintérêt pour la série. On sait que ça va se finir par un retournement qui va durer 5 secondes. Et voilà, ça sera absolument pas utilisé. Et pour moi, j'étais plutôt mitigé négatif sur la série jusqu'au dernier épisode, où pour moi, le dernier épisode m'a vraiment achevé dans le négatif, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans son canapé en mode ah non. Ouais. J'étais à peu près comme ça. C'est tout ce qui va pas dans comment est-ce qu'aujourd'hui on amène le fait de briser le 4e mur. Il y va de manière tellement bourrin que c'est, enfin, en fait, c'est vraiment juste prendre les gens pour des idiots. On n'essaye pas de faire des choses subtiles, parce que on part du principe que les spectateurs sont cons. Alors on va y aller vraiment vraiment bourrin. Et la vanne sur ceux qui font les effets spéciaux était assez insultante. C'était très violent. Quand tu sais que à quel point tous les gens qui font... Et ben globalement, en ce moment, il y a eu plein d'articles, il y a eu plein de faits comme quoi les monteurs subissent des deadlines beaucoup trop serrés, et que c'est pour ça aussi qu'on se tape des effets spéciaux qui sont très mauvais, et eux en plus sont payés exactement. Et tu as une référence à un moment donné en disant ah bah non, tiens, est-ce que tu peux te changer en She-Hulk hors caméra, parce que bon, en ce moment on va pas faire travailler les monteurs, ou fallait pas la faire. Non, ça je suis d'accord. J'ai pas vu ça comme une... J'ai pas vu ça comme une vanne, j'ai vu ça justement plus comme l'inverse, comme une dénonciation par rapport à ça. Pour moi, ça dénonce plus qu'autre chose que de faire des vannes. C'était gloire à Kevin Feige le dernier épisode. C'était oh tu es si bon, tu arrives à tout créer. Ah non, mais justement, pour moi, c'est du gros foutage de gueule de Kevin Feige. Ouais. Vous l'avez vu comme ça? Moi, on l'a ressenti comme ça. Ouais. J'ai vu une critique directement de tout ce qu'on devait pas critiquer autour de Marvel. Finalement, il le critique, mais il le fait lui-même. Bah oui. Du coup, ça, c'est pas... C'est lui-même qui se double. C'est lui qui double GLaDOS Logos. Je dis pas, je veux dire, la série critique des choses, mais dans des travers dans lesquels elle tombe constamment. Et du coup, ça pour moi, enfin, genre, si tu veux vraiment avoir un impact, genre, il faut essayer de trouver des alternatives. Bah, moi justement, je trouve déjà c'est une alternative. Je trouve que c'est la première fois qu'on a quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui rentre pas dans le carcan de ce qu'on voit habituellement chez Marvel. Et je trouve ça plutôt bien géré. Toi, tu t'attendais à quoi comme série? Vous vous attendiez tous à une série judiciaire? Vous avez vendu une série judiciaire. À quel moment? Moi, j'ai jamais. Non, mais ça c'est vrai. Qui dit on va te voyager dans l'univers, c'est qu'on voyage pas dans l'univers. On a été déçus. Bah là, j'ai été déçu aussi, parce qu'on te dit dans le speech, c'est une série judiciaire et drôle. Il y a eu le quotient drôle, etc. Moi, j'ai vu il n'y a pas eu le quotient judiciaire. Mon pitch, quand je l'ai vu, avant qu'elle sortait, c'était une série comique avec de l'action. Ah bah non, j'ai eu une série comique avec de l'action. Je m'attendais pas à une série judiciaire, je m'attendais à un slice of life. J'ai eu un slice of life. J'ai eu des tranches de vie. J'ai pas eu. Je voulais pas d'aventure, je voulais pas d'action. Je voulais voir la normalité dans Marvel. Et je trouve ça ultra intéressant. Des choses qu'on pouvait voir un peu dans Agent of Shield, mais sauf que c'était quand même. C'était cool de l'avoir dragué, de l'avoir une vie perso, etc. Moi, ce problème, c'est la mesure en fait. C'était le temps, et il y avait trop de temps de ça. On n'aura pas du Ali McBeal. Non mais ça, on n'aura pas du Ali McBeal chez Marvel. Florian. Bah, je suis un peu entre vous deux. Ouais, je sens que entre vous. Oui, bah, j'attendais, j'écoutais avant de. Car par exemple, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est la place de la femme sur les réseaux sociaux, les trolls, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait les trolls, les incels qui étaient en train de se foutre de la gueule de She-Hulk en disant regardez, elle a twerké. L'épisode d'après, ils critiquaient. Non, mais ça, oui. She-Hulk, c'était une femme et qu'elle avait du succès parce que c'était une femme. Et ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, c'était exactement ça. C'était incroyable. Je trouvais ça. Tout ce que ça critiquait, qui n'était pas prévu, on l'a vécu en fait cette série. Et c'était trop bien. Ça répondait aux incels. Oui, non, mais ça, ok. La fin. Je suis un peu plus positif que toi, Marceau. Moi, j'ai bien aimé, en fait, c'est genre... elle était pas contente de la fin de l'histoire, surtout que c'était pas elle qui l'avait écrite. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle brise le 4e mur et qu'elle fait non, tu me réécris ça. Ça, je trouvais ça... C'est ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Même si, ok, vu que c'était trop timide, le 4e mur, pendant tous les autres épisodes, là, tu te dis... Oui, ça, par contre, je suis déçue parce que moi, ce que j'adorais dans les comics, ils nous l'ont vendu. Dans la bande-annonce, dans les extraits, tout ça. Donc déçu, et je suis d'accord avec Alex
la vie amoureuse, c'est vraiment dans les comics, c'est vrai que c'est une grosse part de sa vie, mais là, c'est 4 épisodes, c'est clair. Enfin, c'est ça, c'est. Mais là, il y a que ça. Mais non, moi je trouvais ça trop quoi. Moi je suis très mitigée en fait. J'ai bien aimé certains points. Par contre, c'est très moche. Enfin, la série, je trouve la lumière. C'est vrai, on en a pas parlé Ouais. dans le chat. Ouais. On en parlait Les effets aussi, visuels, il y a des scènes très bien sur elle, mais alors d'autres, c'est moche. Je regarde une sitcom, moi je m'en fous de la lumière, tu vois. Moi, non, mais là, j'ai trouvé ça vraiment moche, quoi. Je m'attendais pas, voilà. je m'attendais pas à Moon Knight, tu vois. On a les moyens, on fait de l'argent, c'est bon, on fait des trucs jolis, quoi. Enfin, faut pas nous habituer à avoir de la merde, sinon on va être comme ça en mode bon, on voit le fond vert derrière. Bon, c'est pas grave, c'est le MCU. Non, on va finir comme ça, c'est pas possible. Moi, il y avait rien qui changeait par rapport à ce qu'on pouvait voir sur Hulk. Hein. C'est pas normal. Mais Hulk, il est mal fait, tu vois. Mais oui, elle encore plus. Hein. C'est une création en CGI qui est compliquée à faire. Ça, je suis d'accord. Ah oui, mais on pourrait pas le faire. Donc, mais oui, il y a aussi Céline qui dit She-Hulk est parfois inintéressante en visant le côté sitcom. Les FX sont très gênants. Tac. Et le guide barbu, ça on peut avant de finir, la scène d'action de Daredevil, c'est tellement mal chorégraphié, ça promet pour son retour. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non. C'est prêt d'être contre nous. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas le propos de cette série, l'action. Même elle, ça la saoule dans la série. Je suis désolé, on s'en fout. Attention, on dit pas que le propos c'est l'action, on dit qu'on fait des belles scènes d'action. On s'en fout. Moi, je voulais ces histoires amoureuses. Je voulais qu'elle casse la gueule à des gens qui lui harcelaient. Mais je m'en fous de Gilmore Girl. Pour Daredevil, il fait quoi? Il se bat en étant aveugle. Non, pour une scène comme par hasard dans le noir. Que des nuits de l'amour. Il a besoin d'amour, Daredevil, putain. Mais non. Bah non, vu qu'il soit malheureux, seul. Les deux vont tellement bien ensemble en plus. Ça, ok. Je suis désolé. Une note. 9,5. Ah ouais. Oh là là. C'est un troll. Non, je suis pas. Oh là là. Hashtag. J'ai trouvé ça trop bien en série. C'est tellement, ça a apporté autre chose. Ça m'a apporté autre chose. J'avais besoin d'autre chose dans Marvel. Comme Miss Marvel, c'était une autre proposition. Mais Miss Marvel, elle veut être une héroïne. Elle veut pas être une héroïne. Moi, ça me plaisait de voir ça. De voir quelqu'un qui devrait être un héros qui dit non, je veux juste être normal. Je trouvais ça trop intéressant. Et je trouvais que c'était bien écrit. Et par contre, on est d'accord, le 4e mur, c'était de la merde. Sauf à la fin. Le 4e mur était là pour décrire l'action qu'elle venait de faire. Mais ça sert pas à ça. Hein. Non. Moi, je lui mettrais 5. Mais quand même, la moyenne. Désolée. On a une enceinte qui nous a parlé. C'est peut-être Hulk qui correspond avec nous. C'est qu'il y a une page qui est proposée. Il est partout, c'est une IA. 5. 4. 4 pour moi aussi. Dans le chat, et du coup, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé et votre note. On finit, on en a encore 3 avec 2 courts-métrages et un 3 film. On en a encore 3, mais ça, il y a 2 courts-métrages. Ah oui, c'est vrai. Werewolf by Night, donc sorti début octobre. C'était pour Halloween, mais c'est sorti début octobre. Ouais. J'étais encore en vacances quand c'est sorti. Tu veux peut-être en parler parce que je sais que tu avais beaucoup aimé ce film-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, je suis assez client de toute cette période-là Marvel du début des années 70 où ils revenaient un peu à l'horreur avec les séries de Dracula et du coup là, ils adaptent la série Werewolf by Night qui est, comme son nom l'indique, centré sur le loup-garou. Et franchement, genre, il y avait un côté hommage dans le court-métrage au film de la Hammer, au film de Universal des années 30 que j'ai trouvé assez bienvenu. J'aurais effectivement pas fait un long métrage dessus parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour en faire un, mais du coup là le format était très très bien choisi, ça convenait parfaitement, c'était pas non plus un chef-d'œuvre incroyable, pas une révolution du film d'horreur, ça faisait même pas peur, mais il y avait quand même des très bonnes idées, une liberté que j'avais l'impression que j'avais rarement vue chez Marvel. Ouais, non, mais complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté où finalement, s'il n'y aurait pas eu le logo Marvel, t'aurais pas su en fait que ce serait vraiment une production du MCU parce que le noir et blanc, parce que beaucoup de dialogues, finalement, on n'a pas vraiment de gros moments d'action, ou en tout cas qui arrivent à la fin, des plans séquences aussi qui sont un peu inédits et des nouveaux personnages qui sont mis en avant, notamment la créature du marais ou le loup-garou. Et je sais qu'on avait fait une vidéo dessus où en fait ça remet tout en avant le comics d'horreur
qui a pris sa place dans les années 70 ou 80, dans quelque chose comme ça. Et globalement, sur l'initiative, elle est vraiment cool. Et je me dis que d'avoir tenté le court-métrage, d'avoir tenté le noir et blanc, ça pourrait emmener aussi d'autres projets, mais même coller à des super-héros classiques, tu vois. Pourquoi pas faire une version noir et blanc, années 50, d'un personnage, ou même de Blade, ouais, complètement. Et de se dire, même si aujourd'hui, on sait que les films ne vont pas tout le temps sortir au cinéma, se servir de cette plateforme Disney, pas juste pour des séries ou pas juste pour des films d'animation un peu oubliés, mais pour des projets innovants comme celui-là. Ouais. Toi, tu l'avais pas vu? Non, je l'ai pas vu. C'était nul. Non, Tu sors de ton plateau. Proposition intéressante, mais comme d'hab, ils vont pas au fond des sauges. Moi, j'ai bien aimé, mais il y a encore une patte trop Marvel en fait. Le personnage principal est un peu, il est un peu fun quoi. Il est tout... Ouais, il est un peu gentil, un peu fun, tout timide. Ouais, non, mais c'est trop. C'est un personnage. Ouais. C'est un peu trop, tu vois. C'est un peu un personnage Marvel quoi. C'est un peu un personnage de Marvel. Oh non, je trouve pas. Mais ensuite, la proposition est bien, mais le noir et blanc est pas incroyable au niveau de l'étalonnage. C'est intéressant de l'avoir en noir et blanc, mais le noir et blanc est pas. Ça c'est mon avis. C'est visuellement, je trouve que il y aurait pu avoir autre chose en noir et blanc, tu vois. Et en plus du noir et blanc, il y a des trucs intéressants. Ils ont repris, donc résultat, c'est les récits pulp de comics de l'époque, que ça soit même dans les films, ils ont repris les travelling, les changements de panorama, les panneaux, ce genre de choses. En fait, il y a beaucoup de plans qui sont piqués au cinéma pulp des années 50-60. Ça marche de ouf. Donc résultat, un autre noir et blanc aurait été un sympa d'accompagner. Mais c'est très cool et ça change quoi. On dirait pas vraiment un Marvel. Sauf le personnage principal qui pue le Marvel en fait. C'était très cool aussi de voir The Swamp Man-Thing. Parce qu'il y a Swamp Thing et Man-Thing. Justement, t'as le guide barbu qui dit que c'était une déception, qu'il adore ce personnage. C'est un cinéphile. Et donc, franchement, pas ouf, nanana. Et c'est vrai, si vous avez remarqué dans le live, on a eu notre cadreur qui est passé, donc c'est pour ça qu'on s'est rigolé. C'est du live. C'est ça le problème de Marvel, c'est qu'ils veulent faire des références à plein de choses, mais ils restent trop modernes en fait. Quand ils veulent faire du Hammer, on sent qu'ils veulent rendre hommage à Hammer, mais ça marche pas plus que ça. Comme WandaVision, tu vois, c'est un hommage, mais ils vont pas à fond dans l'hommage en fait et dans les codes. Shang-Chi, ils vont pas à fond dans les codes aussi du cinéma de combat asiatique, mais ils essayent de le copier. C'est comme si on avait, c'est vraiment ton camarade de classe qui essaie de copier sur toi parce qu'il adore tes réponses, tu vois, mais il arrive pas à faire les mêmes réponses. C'est un peu ça. Et c'est un peu ça aussi. Mais c'est intéressant qu'ils essayent. Oui, c'est ça. On salue du coup l'initiative de ce projet-là. Parce que sinon, on se taperait encore des Iron Man 8 ou 9, tu vois. Donc, clairement. Une note pour Werewolf by Night ici et dans le chat 7 sur 10. 8 pour moi. Ouais, 7,5. Évidemment. Bien coupé. Je coupe les points en deux, moi. Ok, avant-dernier. Black Panther. Sorti. Je l'ai pas vu. C'est vrai ? T'as raté quelque chose. Qui fait suite du coup au Black Panther 1, qui est un film un peu particulier parce que voilà, ça suit la mort de Chadwick Boseman et donc la mort de Black Panther et la nouvelle génération, du coup avec la sœur, j'ai plus le prénom, Shuri. Qui va devenir du coup la nouvelle Black Panther. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette. Je suis tellement habituée à pas aimer que quand j'entends j'ai adoré. Oui, c'est bizarre. Ça me fait bizarre. On est d'accord. Mais premièrement, en fait, il a répondu à tout ce que j'en attendais. Et il est même allé au-delà. J'attendais. Enfin, pour moi, il est dans la parfaite continuité du 1. Notamment dans son antagoniste, parce que j'adorais la manière dont il traitait Killmonger, et là j'ai adoré la manière dont il traitait Namor. Je dis tout à l'heure que j'aimais bien Magneto, et je trouve que c'est des personnages qui sont un peu dans cette lignée, parce qu'il y a toujours un propos intéressant qui s'en dégage, et je trouve que dans l'esthétique et tout ça, il y avait des idées assez folles. J'ai adoré le personnage de Shuri qui était franchement une vraie réussite.
pour moi. Tous les personnages féminins, de toute façon. Tous les personnages féminins, ouais, même Okoye, la reine. Et franchement. Qui a reçu un prix d'ailleurs. L'actrice qui joue la reine a reçu un prix pour ça, ouais. Et même visuellement, l'esthétique un peu période précolombienne qu'ils ont mis sur l'Atlantide, ça marchait très très bien aussi. Du coup, ouais, vraiment, j'en attendais pas grand chose, mais j'ai vraiment été conquis par le film. Que ça m'a vraiment fait une très bonne surprise. Ouais. Namor, c'est un gentil qui devient méchant ou c'est un méchant qui devient gentil? Il y a un bail dans le genre dans le film. Namor, c'est un. Où il est antagoniste tout le long. C'est un méchant en fait. Oh, c'est un raciste. Hein? Non, c'est pas raciste. Non. Bah, pas dans le film. Non, mais pas dans le film, mais je parle dans le comics. Effectivement, il aime pas les terriens, donc. Mais il aime pas les terriens parce que les terriens. Parce qu'on lui crache tous nos déchets dans la gueule. C'est un homme qui suit ses propres intérêts. Donc, si par exemple il est en lien avec la Wakanda et que ça suit ses intérêts, il va être plus ou moins friendly. Mais là, justement, c'est tout le propos que dès que ça lui sert plus, et qui va vraiment être très. Peut-être un peu une sorte de patriotisme. Voilà, il s'occupe de ses terres en vérité. Il va pas suivre une guerre si lui. Ça a toujours été rien, ça. A toujours été ça. Voilà. Finalement. Et c'est marrant parce que le film s'ouvre sur une scène où on te dit une scène de procès, on te dit l'impérialisme américain et tout ça. Et entendre ce mot-là dans un film Marvel, t'es en mode ok. C'est pas révolutionnaire. Vous voulez pas faire une petite introduction? Mais franchement, c'était. Il y avait une petite étoile marquée sauf Disney. Ouais, c'est ça. Mais ouais, globalement, c'était une bonne surprise. J'ai un peu du mal avec ce film, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu au Grand Rex en avant-première et dans la salle, ils étaient complètement fous. Ils applaudissaient tout le temps. Et donc, il y a eu plein de moments d'émotion où je pouvais être dedans. Vraiment, il y a même les scènes d'hommage par rapport à Chadwick Boseman sont très bien mesurées. Ils arrivent quand même à faire un film où l'empreinte de l'acteur était très importante et qui soit toujours présent, mais à remettre aussi les personnages féminins en première ligne, à mettre un nouveau personnage comme Namor qui est essentiel. C'est quand même le premier héros créé dans l'univers de Marvel dans les années 40, qui est un peu ce qu'on dirait chez DC, on a Aquaman, c'est Namor, mais Namor, il a beaucoup plus de nuances que ça. Et là, c'est bien expliqué, comme je te répondais, c'est ni un héros, ni un méchant. Et on le voit, en fait, dans ce film-là. Les scènes d'eau, même si je pense que Avatar le dessert, mais les scènes d'eau sont plutôt belles et toute la BO autour, toute la musique, je sais que je l'écoute souvent et que ça a plutôt bien marché aussi et qu'on l'a bien vu depuis les Gardiens de la Galaxie. C'est très important d'avoir une bonne musique pour un film comme ça. Mais ça applaudissait tellement, c'était tellement lourd en termes d'ambiance que ça m'a un peu des fois un peu cassé. Et puis après, tu as toujours les scènes un peu incohérences, notamment la scène de bataille sur le bateau. Où clairement, en termes de nombre, normalement, vous avez perdu le Wakanda. Il y a beaucoup trop de Namoriens. D'Atlante, évidemment. Namoriens, ça marche aussi. Je dépose le nom. Et donc, il y avait des. Il a été cloné. Mais c'est un peu pas trop logique. Je suis pas très fan du costume de Okoye. De la nouvelle version parce que finalement elle ne devient plus une guerrière du Wakanda, elle perd son titre parce qu'elle s'est mal occupée de Shuri. C'était un peu violent, je trouve, de la part de la reine, mais ok. Et c'est vrai que le costume un peu bleu, un peu métallique, lui va beaucoup moins. Mais c'est très intéressant. Notamment ce personnage, c'est très cool parce que on a souvent dans les films l'héros et son méchant. Ils ont des grandes scènes d'action. Et l'héroïne ou son méchant. Et là aussi, elle a des grandes scènes à elle où elle combat le grand chef de Namor. Donc, elle a toute son équipe, il a un grand chef. Et donc, du coup, c'est l'homme vs la femme. Et donc, t'as pas forcément ce diptyque comme tu peux en avoir sur la dernière partie des Avengers où t'avais que le moment, tu sais, hyper féministe où que les femmes entre elles. Des fois, elles vont se battre que entre elles en mode de chacun chez soi. Non. Là, c'est juste une guerrière qui combat un guerrier. Et basta, tu vois. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool de la part de ce film. Il faudrait que je le revoie parce que pour le coup, c'était beaucoup trop ambiance fanservice. Genre, dès que Shuri a son costume, ils applaudissaient à chaque scène où elle apparaissait avec son costume. Non, mais tu l'as déjà vu une fois. N'applaudis pas quand elle apparaît tout le temps. Là, ça me saoule. Enfin, t'as bien compris. Alors, on m'a dit qu'il y avait Iron Hearts. Oui, alors je suis pas revenue dessus parce qu'elle est complètement pas importante. Elle est un peu oubliable. Enfin, tu sais pas trop pourquoi. L'actrice, c'est bien. L'actrice est cool. L'actrice est trop vieille pour jouer Iron Hearts. Oui, clairement. Clairement, ça fonctionne pas trop. Mais ouais, globalement, bon film. Pour clôturer à peu près cette phase 4, c'était plutôt cool.
Toi, tu l'as pas vu, Alexis, c'est ça? Ah ouais, non, pas du tout. Mm. Moi, j'ai juste vu des images, j'ai entendu parler. Ok. J'ai même pas d'avis clair de ce que j'ai pu Ok. entendre. Très bien. Voilà, j'ai entendu du bien, du mal. Voilà. Namor, j'ai envie de le voir. Moi, j'espère un jour les Illuminati. Ouais. Ce serait trop bien. T'en demandes beaucoup là. Il y a la moitié qui sont morts ou pas en production. Donc, Et du coup, toi, Florian? Moi aussi, j'ai bien aimé. Mais par contre, Shuri, je suis pas fan. En fait, mais c'est très bizarre parce que pourtant, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Niveau scénaristique, c'est vraiment. Mais je m'en fous complètement quand tu apprends le costume. Je sais pas pourquoi, ça m'a pas touché. Et pourtant, par contre, Namor touche vraiment le truc pas manichéen, le sous-texte aussi colonialiste, tout ça. Je trouvais ça génial. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé. Surtout, il est beau. Parce que le premier, je le trouvais moche. C'était immonde, les CGI encore là. Donc, oui, en plus là, mais. Donc, waouh, mon dieu. Il y avait des trucs Mais non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout pour Namor, évidemment, et pour les personnages féminins, sauf Shuri. Je sais pas. Mais je trouve que l'actrice, en fait, je trouvais qu'elle jouait pas super bien. Les scènes dramatiques, donc j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai bien aimé. Mais je comprends après, hein, mais. Shuri, c'est sa petite sœur, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est pas Michonne. Non, c'est pas Okoye. Non. D'accord. Ouais. Ouais, le seul Donc, truc moi qui m'a posé problème avec Shuri, c'est en fait c'est un peu la fin quand elle combat Namor et que en fait elle est poussée par la haine et le deuil et la colère et donc elle est complètement, enfin voilà, elle n'arrive plus à gérer ses émotions et elle va quasiment pour tuer Namor finalement. Ce qui n'est pas du tout normal pour une reine, parce qu'elle reprend en main le Wakanda. Et pendant tout le film, et pendant sûrement la bataille là, dans le bateau, toi tu dis il faut que tu arrêtes. En fait, si toi tu décides d'arrêter, il n'y a plus de morts là, parce qu'il y a plein de gens qui meurent à cause de toi. Non, mais je vais tuer, non, parce que moi j'en peux plus, je vais tuer Namor. Et là, mais vraiment, c'est l'illumination à la Mufasa dans Roi Lion. Tu sais, quand il parle à son père, à Simba. Et ben là, c'est pareil, il y a sa mère qui revient et qui lui dit non, en fait, c'est mal, tu sais. Oh oui, c'est vrai, je te tue pas. Et j'étais en mode oui, c'était gros. là, c'était un peu facile ça, quand même. Enfin, ça ressemble beaucoup au Roi Lion. Il y en a plein qui ont dit ça en plus. Mais ça, c'était un peu dommage, quoi. C'est pareil dans le 1. Oui, t'avais une scène aussi un peu avec le père et tout. Je le revois aussi en vrai. Vicky qui nous dit, moi, j'aime beaucoup la comparaison avec le Roi Lion. Bah merci. Sponsorisation Disney. Total. Ils ont les droits donc ils ont les droits. Ils peuvent se plagier eux-mêmes. Le guide Barbu faire un film dont l'action se situe en Afrique et ne pas filmer une image là-bas, je trouve ça honteux. En effet, en DA, mais c'est des tricolos, ça coûte cher en avion, tu vois. La bonne excuse. Il n'y a que Macron qui peut utiliser son jet privé. Quand il tourne à New York, il tourne au Canada, tu vois. Pas vu le 2 perso, je voulais voir. C'est toujours là-bas. Je n'ai pas vu. Non. Ok. Du coup, une note ici en chat pour Black Panther. 9 sur 10. Ah ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. 7. Pareil. 7. Complètement. 9 sur 10 pour She-Hulk. J'ai pas vu le film donc. Pas qu'on en reparle. Pas vu sur 10. Merci la psychothèque pour cette. Pas vu sur 10. Toujours très fin. On y est presque, les amis. Le dernier. Et après, on arrête. Et après, c'est l'apéro. Les Gardiens de la Galaxie. C'est quoi le nom en entier spécial Christmas Holiday Spécial Doctor Who. Arrête. Ouais, je me rappelle plus du titre, mais du coup, Noël, joyeuse fête. C'est pas un truc joyeuse fête. Si, c'est ça. Mais oui, Christmas, ça se trouve. Je me suis fait mal. Pardon. Donc c'est le second court métrage qu'on a eu qui clôturait la phase 4. Le guide Barbu résumé. À Noël, ouais, c'est fou. Je confirme, joyeuse fête. Bah, c'est trop tard, joyeuse fête. Oh, bon, on peut encore dire bonne année. Oh, on n'a pas dit bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Plein de mauvais films de MCU, tout ça. Du coup, bah, c'était pas fou, hein. Enfin non, c'est pas ça, c'est que ça sert à rien. Bah, je trouve pas que c'est le but. Mais non, mais oui. Mais pourquoi? Enfin, non mais. Je t'ai cassé les Non mais l'histoire du coup, Star-Lord est triste. Il est triste parce qu'il a perdu Gamora parce qu'elle est morte et donc du coup. Désolée. Comment tu dis ça? À cause de lui qu'on a perdu la guerre. Et du coup, ses amis veulent lui offrir un cadeau parce que voilà, c'est une tradition humaine de fêter Noël et de faire un cadeau. Et ce qu'il aime le plus au monde, c'est Kevin Bacon. Ils vont lui apporter Kevin Bacon. Et donc, ça emmène des. C'est ça son cadeau? C'est ça. Oui. Kevin Bacon. Oui. Bah oui.
Tu l'as vu ou pas? Non, je Tu l'ai l'as pas pas vu. vu? Oh, t'as raté. Non, je découvre. Ah, t'es Je 40 croyais qu'il minutes parlait Ouais. d'une poupée Gamora en fait. J'avais Oh vu- mon dieu. Oh. J'ai eu- Ah non, là, ça aurait été Ah Oh ouais, glauque. non, mais c'est alors. bizarre. Non, 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 Attends, je non, non, critique non. elle est morte et l'autre il veut ramener une poupée de Gamora. J'ai Non, vu. J'ai vu une vidéo, mais c'était sur mon FX, mais ça avait l'air tellement vrai que c'était quelqu'un qui avait remplacé le cadeau par Gamora en mode poupée dans un truc Barbie. Mais pas elle vraiment, pas le cadavre. Abandonne la mission. Ouais. On arrête. Moi, je crois que c'était ça en Non. fait. Et que c'était Non, ils offrent Kevin Bacon et évidemment, du coup, il se fait kidnapper. Il est pas content, mais il est comme. Comment elle s'appelle celle qui donne le pouvoir là, qui arrive à Mortis. lui- Mortis. Du coup, Mortis, elle lui ouais. fait Mortis. comprendre Mortis. que. J'ai dit ça, non? Ah, j'ai dit Mortis, pardon. Je lui dis Mortis. Pour Ça Mortis, fait il y a- 4 heures qu'on fait le live, j'en peux plus. Et donc, du coup, elle lui fait comprendre, bah non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, jusqu'à ce qu'il comprenne, Kevin Bacon, qu'il est sur un autre univers. Et puis à la fin, il y a une chanson de Joyeux Noël, En vrai, ça passe vite, et je sais qu'on se l'est mis avec mon mec, voilà, on va mettre ça, mais à la fin, on était en mode, ah, c'est tout? On va regarder autre chose, parce que là, ça a pas fait notre soirée, quoi. Et puis même, globalement, ce qu'on disait sur Werewolf by Night, sur un court-métrage en noir et blanc qui ramène de l'horreur et qui propose même de nouveaux acteurs et des nouveaux persos. Là, il y a de l'intérêt. Là, je vois pas l'intérêt. On en a parlé en off, mais Chris Pratt, il a pas envie. Il voulait pas jouer. Il est plat. Il s'ennuie. Le meilleur acteur, c'est Kevin Bacon qui joue son propre rôle. Donc finalement, Oui. c'est assez cocasse, quoi. Et puis... non, c'est pas... Et puis t'apprends pas encore si ça t'apprenait quelque chose au niveau des Gardiens de la Galaxie ou comment ils fonctionnent. Là, c'est juste... Ah si, t'apprends que Nortis, c'est la sœur de Star-Lord, mais même comme ça, il n'y a pas d'émotion. C'est posé en mode... En fait, tu ta sœur. Oh, c'est vrai, câlin. Ouais. C'est pour ça que le jeu est pas mal. Hein. C'est mieux pour apprendre des choses sur les gardiens. Ouais. de la Ouais, Galaxie. le jeu, il est vraiment pas mal. Apparemment, il est cool. Mm. Ouais. C'est Donc voilà, très moi, j'ai classique, pas, mais j'ai niveau pas, d'histoire, j'ai pas aimé. C'est pas nul, mais j'ai pas... Après, je te rejoins totalement. Ça a aucun intérêt. Ouais, où là où on pouvait se dire qu'ils se serviraient de leur court-métrage pour tester des petits trucs de réal, de montage et tout ça. En fait, là, bah, non, pas du tout. On retrouve pas du tout ça et c'est dommage. En fait, on a juste l'impression que, je sais pas, ils se sont tapés un délire entre eux sur le plateau des Gardiens 3 et que du coup, ils en ont fait un montage et ils l'ont mis sur Disney+, et voilà. Mais Bien raison. aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Tu l'as vu, toi, du coup, Laurie? Ouais, je l'ai vu. Bah, je pense pareil que vous. Il y a juste Drax qui me fait toujours rire. Oui. Franchement, c'est vrai, Drax, il c'est est très vrai. drôle. Oui, Mm. en effet. Voilà, c'est le seul truc que je. Et puis que Groot, il est très moche là en ce moment. Ah oui, mais il est en mode ado, là. Ouais, mais ado, ça va. baraque Ouais, chelou. ouais, il fait de la muscu. j'aurais- Mais c'est bizarre. Mais voilà. Yes. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Star-Lord était enfant quand il est parti de la Terre, et que là, il ramène Kevin Bacon parce que il est fan de Footloose et Vendredi 13, et je sais pas quel enfant a vu Footloose et Vendredi 13 et c'est ses films préférés, mais un peu bizarre. C'est trop bien. À 8 ans, J'ai vu Grease à 6 ans et j'ai vu c'est ça beau, de ça. Stephen King, le téléfilm, à 5 ans. Ouais, peut-être donc pour c'est ça que possible, t'aimes bien hein. des Ouais. trucs qui sont pas normaux. Je me suis pas Allez. douché, Allez. je me suis douché pendant 1 an avec la porte ouverte, loin du siphon, parce que j'avais peur qu'il sorte. et du coup, est-ce que c'est devenu parce que là, c'est vraiment c'est En parti vrai, de ouais. ses films préférés. Ah ouais, ça c'est un de mes trucs préférés. Et Grease, non, mais, mais mon genre préféré, c'est la comédie musicale, au fond, avec les films d'horreur. Rien à voir. Ok. C'est vraiment, j'aime les films d'horreur et la comédie musicale. Ok. Mais, Vendredi 13, c'est chaud à 8 ans quand même. C'est le premier gros ratage dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Oui, après, c'est pas forcément voilà. un ratage non plus. C'est un délire, tu vois. Ouais, c'est De toute ça, façon, c'est ça un- n'a aucun impact. Ouais. Voilà, sur- franchement. moi, j'ai pas regardé, ça complètement. avait l'air nul. Hein. Je Ouais, sentais. c'est ça. Bon, c'est ton Bah, débat, regarde ah pas. oui, c'est hein. vrai. Pour finir, la partie animation est laide. C'est vrai qu'il y a une partie C'est vrai qu'elle est d'animation pas qui ouf. reste- Ah ouais, c'est clair. Ouais, Pourquoi, non, non. pourquoi Star-Lord aime Noël et Ouais. c'est vrai que ça c'est Non. c'est Non. vraiment Mm. pas beau du tout. Mm. Ok. Pire ou meilleur que What If. Pire. Non, pire. Pire, ouais. Pire. Ah Rien bah à voilà, faire. donc What If, c'était pas si mal quand Oh. même. Regarde-le, il essaye de. J'ai dit que j'ai dit que c'était ok tiers, hein, moi, What If. J'ai pas dit que Ouais. C'était transcendant. Du coup, une note pour Yana Galaxy ici en chat. Je sais pas, c'est tellement insignifiant que c'est dur de mettre une Ouais, note, mais c'est genre, ça. je sais pas, 5 parce que ça fait pas de mal, quoi. C'est Ouais, c'est ouais. nul, mais ça fait pas de mal. Pareil. Pareil, 5. 5. Ok. Et ben ça y est, on a réussi. On a parlé de toute la phase 4 avec passion, parfois pas forcément d'accord, parfois si, et des notes assez Chul que différentes. sous-côté. Hein. Oh. Jusqu'au bout. Moi, j'ai beaucoup. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. Ça hein. suffit. On a C'est, compris. Je vais t'engueuler. Moi, je dis que c'est sous-côté. Hein. J'ai vraiment.
vous nous Impatient de direz voir la saison du coup, en commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont été présents tout au long de ce grand live. On l'avait dit au début qu'on parlerait de la phase 5, mais on refera un autre live. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous en février pour parler d'Ant-Man et du coup, on profitera de ce moment-là pour nos attentes dans cette nouvelle année. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. Merci. Ouais, ça a passé un beau moment. Ça va, j'ai des choses à dire, je l'ai dit. Hein. Parfait. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. N'hésitez pas à faire les retours, que ce soit ici ou sur les réseaux de Collectif Le Réseau ou mes réseaux à moi comme dans ta bulle. Et on va vous tenir au courant du programme de Jean Comics pour les mois à venir. Merci, c'était cool. Bonne soirée, c'était sympa. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Vicky. Et puis, Régie, je lance la fin. Juste avant, juste avant, je vais quand même. Est-ce que vous avez des pubs à faire, vous? Non, moi ça. Marceau, tu n'es pas sur les réseaux. Juste pour dire, on aura une émission mardi à 15h où on regarde des courts-métrages, un ciné-débat, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui sont branchés cinéma, et pas que MCU. N'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou avec la Psychothèque et moi pour regarder des courts-métrages et parler de courts-métrages. D'ailleurs, on a le réalisateur de des courts-métrages qu'on va regarder avec nous sur le plateau mardi. Voilà. Trop bien, bravo. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao Alex. Salut Alex. How do I deal